Les 629 migrants de l'Aquarius vont pouvoir débarquer. C'est la fin d'un contentieux européen qui a révélé la profondeur des divisions européennes sur la politique de l'asile. En refusant d'accueillir les migrants du bateau humanitaire, l'Italie a remis au centre de la discorde le règlement de Dublin qui fait du pays d'arrivée le principal responsable de la demande d'asile du migrant. Nous avons interrogé Catherine Woolard, la secrétaire générale du Conseil sur les réfugiés et les exilés, à ce sujet. Cette affaire montre les conséquences humanitaires du dysfonctionnement de la politique européenne de l'asile. En même temps, ce n'est pas le moment pour les jeux politiques et les positions machistes. Il y a de nouveaux gouvernements en Italie et en Espagne. En Italie, c'est un gouvernement anti-establishment qui promet de sévir contre l'immigration clandestine. À partir de là, quelles sont les perspectives? C'était un geste prévisible de la part du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fait beaucoup de promesses sur la migration. Le débarquement est une de celles qui est entièrement sous son contrôle. Il a peut-être compromis ses efforts pour tenir ses autres promesses, car elles dépendent de la coopération européenne, comme la réforme du règlement de Dublin. Beaucoup diraient que l'Italie a été submergée par les migrants. Alors n'est-ce pas juste quand les gens se lèvent et disent « ça suffit » ? Nous nous opposons fortement au racisme de l'actuel gouvernement italien. Cependant, l'Italie et la Grèce ont raison de dire que ce système est injuste puisqu'il impose la responsabilité sur les seuls pays d'arrivée. Cela crée aussi un effet pervers car cela incite les pays à maintenir des mauvaises conditions d'accueil et à ne rien faire pour encourager l'intégration. L'Union européenne a voulu partager équitablement les migrants entre les États membres, sans succès. Qu'est-ce que Bruxelles doit faire maintenant ? Je crains que nous ne voyions d'autres États membres récolter les fruits de cette affaire. Nous avons, avec d'autres, prédit ce genre de gouvernement anti-immigration qui puise leurs sources dans la justice fondamentale du système de Dublin. C'est quelque chose qui a provoqué du ressentiment en Italie pendant de nombreuses années. Nous devons maintenant avoir une réforme plus profonde et plus juste du système d'asile européen. Vous parlez de la réglementation de Dublin qui va être discutée lors du sommet européen de ce mois-ci. Qu'attendez-vous de la discussion entre les dirigeants européens? Qu'est-ce qui pourrait en sortir? Il est peu probable que nous ayons un accord à ce sommet. Ce n'est pas le pire scénario pour nous. Les propositions sur la table ne répondent pas aux enjeux. Ce sont des mauvaises propositions qui viennent au mauvais moment. Nous devons maintenant passer à une réforme plus profonde avec des mesures comme ouvrir des voies sûres et légales de protection, respecter la législation européenne en matière d'asile et insister sur le fait que tous les pays d'Europe sont des pays d'asile.